Merci beaucoup Kinga, mesdames, messieurs, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse que nous organisons donc chaque mardi à l'occasion de l'agenda de la session plénière. Un premier mot pour vous dire que cette plénière est en même temps celle des 1 an de travail de ce groupe des Patriotes, qui est désormais la troisième force du Parlement européen, mais également un moment politique important, puisque c'est la première fois que la présidente de la Commission européenne, depuis sa réélection l'an dernier, affronte la représentation européenne dans le cadre d'une motion de censure qui a été initiée par des élus du groupe ECR, des conservateurs du groupe de Madame Meloni. Vous le savez, nous avons fait le choix de soutenir cette motion de censure tel que Fabrice Leggeri l'a exprimé hier à l'ouverture de la session plénière, et de le faire pour plusieurs raisons. Ursula von der Leyen traverse un moment de vérité. Depuis maintenant plusieurs mois, nous faisons le constat d'une dérive à la fois bureaucratique et antidémocratique de la Commission européenne, reproche que nous avons déjà eu l'occasion de faire tout au long du premier mandat. Kinga a rappelé que le Pfizergate était évidemment l'un des motifs et l'un des sujets sur lesquels nous avons évidemment engagé notre groupe, parce qu'il est le révélateur d'une direction extrêmement opaque de la Commission européenne, notamment évidemment dans le cadre de la crise sanitaire, de ces 35 milliards d'euros de contrats qui ont été négociés entre la présidente de la Commission et la direction de Pfizer. Opération financière évidemment opaque qui a fait l'objet de reproches liés à un manque de transparence, notamment sur les SMS et sur les échanges entre la présidente de la Commission et Pfizer. Transparence d'ailleurs, manque de transparence dénoncé même par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne il y a quelques jours. Nous avons également décidé de faire du Green Gate l'un des chevaux de bataille de cette motion de censure, et notamment du financement par la Commission européenne sous la direction de M. Timmermans de plusieurs ONG écologistes orientés à gauche qui ont fait la publicité du Green Deal, d'un pacte que nous avons dénoncé à maintes reprises et qui fait peser aujourd'hui sur l'économie européenne et sur l'industrie européenne une vaste entreprise de décroissance par la multiplication des normes et des règlements toujours plus durs qu'il induit à l'égard de nos entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité initier cette démarche, ce site Internet sur lequel nos compatriotes, à la fois évidemment français mais aussi dans les différents pays européens, pourront trouver l'utilité, en tout cas l'usage qui est fait de leur argent et qui est fait de leurs impôts dans le financement d'ONG dont nous contestons l'utilité d'une grande partie d'entre elles et qui devraient faire l'objet, et c'est en tout cas ce que nous porterons dans le prochain budget, encore une fois, l'objet d'économies dans ces subventions qui sont données à ces ONG. Nous avons également mis l'accent sur les révélations qui ont été faites ces derniers jours par la presse européenne quant à la façon dont la présidente de la Commission européenne cherche à passer en force sur le Mercosur, en essayant de splitter l'accord entre un volet commercial et un volet juridique qui permettrait de faire adopter une partie de cet accord, non pas à l'unanimité mais à la majorité qualifiée, ce qui serait donc une opportunité pour elle de contourner le veto d'un certain nombre de pays, et en l'occurrence, au moment où on se parle, le veto de la France, qui évidemment aurait des conséquences extrêmement lourdes pour notre agriculture qui est soumise à rude épreuve et qui, par la multiplication d'accords de libre-échange, est mise en concurrence avec des produits venus du bout du monde qui ne respectent aucune des normes économiques, sociales, sanitaires ou environnementales qui sont imposées à nos propres agriculteurs. Le Mercosur constituerait un coup de poignard, un nouveau coup de poignard pour les agriculteurs français, comme pour beaucoup d'agriculteurs européens. Et nous avons donc décidé d'utiliser aussi ce sujet comme un motif de censure de la Commission européenne. Alors évidemment, il y a une réalité numérique. Je ne vais pas vous dire que le vote de jeudi est déjà joué, mais en tout cas, il y a évidemment, on peut en tirer, je crois,
un premier aperçu et une petite idée. Si évidemment la présidente de la Commission européenne devait être maintenue à l'issue du vote de jeudi et qu'elle ferait le choix de persévérer sur une division de l'accord du Mercosur, il est très probable que le groupe des Patriotes, en tout cas nous en étudions la possibilité, dépose à la rentrée de septembre une nouvelle motion de censure sur la question exclusive du Mercosur, puisque vous savez que dans les 2 mois qui suivent le vote d'une motion de censure, il faut réunir un petit peu plus de signatures, soit 144, et à partir du mois de septembre, vous pouvez redéposer une nouvelle motion de censure dans les conditions actuelles. Donc, nous étudions la possibilité de redéposer une nouvelle motion de censure en notre nom et au nom de notre groupe à l'issue du mois de septembre. Voilà donc les quelques chantiers, les quelques sujets qui ont motivé le vote de cette motion, la position en tout cas, puisque le vote aura lieu jeudi, que nous avons exprimé à l'égard de cette première motion de censure qui a été déposée par des élus du groupe ECR. Et vous redire également un mot avant de répondre à vos questions du débat qui s'est tenu il y a quelques heures sur la situation de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui est aujourd'hui encore détenu depuis plusieurs mois dans les geôles du régime algérien. Nous ne pouvons que nous étonner de la faiblesse, non pas seulement de la diplomatie française, mais aussi de la diplomatie européenne à l'égard d'un régime qui multiplie contre un pays de l'Union européenne, un pays fondateur de l'Union, les actes d'hostilité, les déclarations extrêmement dures et évidemment les menaces, à commencer par celles qui consistent à détenir de manière indigne et scandaleuse l'un de ses ressortissants dans ses geôles au motif que des écrits ont déplu au régime algérien. Je vous rappelle que le régime algérien est financé aussi par des fonds européens qui servent par exemple à financer des appels à projets quant à la gestion de l'eau en Algérie. Et donc ce débat, comme évidemment les prochains mois, seront aussi là encore l'occasion de rappeler la nécessité d'un tournant diplomatique à l'égard d'États qui ne respectent pas leurs engagements et qui contestent et menacent directement les intérêts de pays européens. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous dire quant à cette session plénière dont l'ordre du jour est un petit peu plus mince que celle des précédentes. Je me réjouis évidemment, conformément à ce qui a été dit par Kinga, de l'action de notre groupe depuis un an, parce que je crois que nous avons, non pas pour faire plaisir au PPE, comme j'ai pu le lire sous la plume d'un certain nombre de vos confrères, mais évidemment un réel poids désormais. Et si aujourd'hui le PPE est contraint de revenir sur une politique qui a été mise en place depuis 5 ans, c'est uniquement et exclusivement grâce à notre présence et grâce à notre influence désormais très nombreuse depuis les dernières élections européennes dans l'hémicycle.